La puberté et l'adolescence, deux périodes de grands changements, comme nous l'avons vu. Mais également, ces deux périodes sont caractérisées par de grands bouleversements en nous. On observe que la plupart des jeunes, durant ces périodes, portent plus attention à leur corps, portent plus attention à leur image et cherchent à s'insérer dans la société. C'est comme si la valeur que ces jeunes avaient d'eux-mêmes dépend de la manière dont les autres les apprécient et du regard des autres autour d'eux, que ce soit camarades, que ce soit copains, copines, parents. C'est donc comme si c'est d'autres personnes qui dictaient leur vie et qui décidaient de la direction qu'ils allaient prendre. Mais est-ce vraiment, toi, cher jeune qui me regarde aujourd'hui, la bonne chose à faire? Est-ce normal ou jusqu'où vas-tu laisser les autres influencer ta vie et ton image dans la tête? Au cours de cette vidéo, je souhaite que l'on parle des deux principales erreurs fondamentales, ou alors ces deux principales erreurs sont englobées en fait en une seule. De l'erreur fondamentale à ne pas faire lorsque tu es en phase de puberté ou d'adolescence. Cette vidéo est adaptée à tous les jeunes adolescents ou pubères dès l'âge de 10 ans, mais également à tous ces parents qui souhaitent accompagner et aider leurs enfants à mieux vivre leur puberté et leur adolescence, histoire de les aider à être des jeunes adultes équilibrés. Hello, bienvenue sur la chaîne Efatachoul pour notre rendez-vous hebdomadaire. Pour toi qui nous retrouves pour la première fois, sache qu'ici nous proposons des vidéos en EVA, éducation à la vie, à l'amour, en orientation scolaire et en sciences physiques, histoire de t'outiller, oui, toi cher jeune, face aux différents défis de ta vie quotidienne, mais également pour t'aider à avoir les bonnes réponses. Nous souhaitons aussi aider les parents qui le souhaitent dans la réalisation de la formation complète de leur enfant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui impacte beaucoup les adolescents et même les pubères et qui parfois est craigné, qui est un problème qui est parfois craigné jusqu'à l'âge adulte. Nous allons parler des crises d'image de soi ou alors des crises de confiance en soi. Ces crises, généralement, sont à la base de notre épanouissement futur. Et plusieurs jeunes voient en fait leur vie défiler entre leurs mains lorsque tout cela n'est pas bien géré. Nous allons parler pas forcément du manque de confiance en soi, mais nous allons parler des conséquences de ce manque de confiance en soi. Sans plus tarder, passons au vif de notre sujet. À l'adolescence, plusieurs jeunes se sentent perdus. Perdus d'abord par quoi? Perdus par tous ces changements qu'ils voient en eux, ces changements qu'ils vont observer au niveau de leur corps. C'est comme s'ils avaient du mal à se reconnaître, mais également à s'approprier ce nouveau corps. Il y a également d'autres changements au niveau mental, au niveau de la pensée. Et en plus de tout cela, on constate que dès déjà la puberté, les enfants ou l'adolescent ou le jeune prend conscience de certains aspects physiques qui ne lui posait aucun problème lorsqu'il était jeune. L'adolescence également est caractérisée par le désir de construction d'une identité propre. À cet âge, le jeune cherche à être admiré des autres,
apprécier des autres, mais également ils cherchent à s'intégrer dans la société et à appartenir au groupe. Et face à cela, en fait, ils cherchent à définir et à construire progressivement une identité propre. Une identité qui ne souhaite pas forcément entièrement similaire à celle de ses parents, parce que le but qu'ils visent, c'est de montrer à tout le monde, mais surtout à ses parents, qu'il est grand. Qu'il est grand ou qu'il est grand, qu'il est capable de réfléchir, qu'il est capable d'être responsable, qu'il est capable d'être autonome. Et face à tous ces challenges, généralement, les jeunes sont en manque de repères. Oui, ils ont ce désir de grandeur, mais parfois ils n'ont pas tous les outils. Ils sont tout simplement comme perdus et ils se tournent vers le regard des autres. Ce regard des autres, en fait, qui va leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Ce regard des autres, en fait, qui va les aider à savoir quels sont les bons outils ou alors qu'est-ce qu'ils devraient mettre en place pour montrer qu'ils sont grands ou alors pour montrer leur appartenance à cette société ou tout simplement pour se faire accepter du groupe ou dans la société. Mais généralement, face à ce manque de repères, comme je te l'ai dit, les jeunes ont tendance à ne pas vouloir se tourner vers les parents parce qu'ils se disent que les parents seront là pour les sermonner et ces parents vont encore mettre leur emprise sur eux et les empêcher d'être grands. Généralement, ils se retournent vers l'extérieur à cet âge. Ils se retournent vers leurs camarades, ils se retournent vers leurs copains, copines, ils se retournent vers la société, vers les réseaux sociaux. Bref, vers toutes ces grandes images que la société les présente. Et qu'est-ce que nous présente la société actuellement? La société actuellement présente aux jeunes que pour être apprécié dans la société, il faut mettre l'accent sur la carrosserie, il faut mettre l'accent sur le physique, il faut mettre l'accent sur le paraître. Il faut faire paraître des choses, même si au fond, on ne les ressent pas. Par exemple, pour être accepté dans la société des jeunes, il faut boire, il faut fumer, il faut être délinquant, il faut, pour les filles, avoir certaines attitudes ou alors se maquiller, etc. Il faut, pour certains, avoir des relations sexuelles très tôt, même si on n'aime pas la personne. On s'en fout. Il suffit simplement d'avoir des relations sexuelles, c'est tout. La société aussi nous présente quoi? La société nous présente que tu n'as pas besoin d'être gentil, tu n'as pas besoin de te préoccuper des autres. Ce qui compte d'abord pour toi, ce qui compte d'abord, c'est en fait toi-même. Les autres, on s'en fout. Tu dois être prête à tout pour atteindre tes objectifs. Mais est-ce vraiment ça ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut vraiment suivre la société? Ça veut dire le regard des autres ou alors ce que nous présentent les autres sans pour autant avoir nos mots à dire et sans pour autant nous définir nous-mêmes. Avons-nous besoin forcément de tout cela pour nous construire nous-mêmes? Je ne sais pas. Je te pose la question et je te demande de réfléchir là-dessus.